Bienvenue dans Novamain, l'espace où l'on décortique l'impact intime des réalités extérieures. Aujourd'hui, nous abordons une source majeure d'angoisse contemporaine, l'instabilité financière. Mais au-delà des chiffres sur un compte, nous allons parler de ce qui se joue vraiment, la guerre intérieure que votre mental livre face à l'incertitude. Comment les peurs archaïques de survie, de dignité et de liberté s'embrasellent lorsque le sol financier tremble. Et comment reprendre le contrôle de votre paysage mental pour traverser cette tempête sans vous y perdre. Tu sais, il y a une différence fondamentale entre une difficulté financière passagère et l'instabilité. La difficulté, c'est un problème à résoudre. L'instabilité, c'est un état. C'est vivre avec la sensation que le plancher sous tes pieds peut se dérober à tout moment. Et c'est dans cet état que le mental, cet excellent gestionnaire de menaces, devient ton pire tyran. Il passe en mode « survie extrême ». Il scanne en permanence les menaces, exagère les risques et te bombarde de scénarios catastrophes en boucle. Et si je perdais mon job demain? Et si je ne pouvais plus payer le loyer? Et si je devenais un fardeau? Ce ne sont plus des pensées, c'est un brouillard toxique qui obstrue tout. Ta capacité à dormir, à être présent à tes proches, à prendre des décisions claires, à simplement respirer. Le piège, c'est que ce mental en panique n'est pas rationnel. Il est archaïque. Il réactive des peurs bien plus anciennes que tes problèmes de trésorerie. La peur de l'exclusion du groupe, de la perte de statut, du déshonneur. Dans notre société, l'argent est inextricablement lié à notre identité, à notre sentiment de valeur et de contrôle. Quand il vacille, c'est tout l'édifice de l'ego qui tremble. Je me souviens d'une période de grande instabilité. Ce n'était pas la misère, mais cette insécurité constante. Et chaque notification de mon téléphone, chaque facture dans la boîte aux lettres, déclenchait une montée d'adrénaline. Mon mental avait transformé ma vie en un champ de mines. J'étais épuisé, non pas par le travail, mais par cette surveillance intérieure permanente. J'avais perdu l'accès à la sérénité, à la légèreté, à la confiance en l'avenir. J'étais devenu prisonnier d'un futur hypothétique et terrifiant. Alors, comment désamorcer cette bombe à retardement mental? Comment repasser du mode « survie paniquée » au mode « stratège résilie » ? La première étape est la séparation radicale entre le fait et la fiction. Ton mental adore les fictions, je vais finir à la rue. Reprends le pouvoir avec les faits. Assieds-toi. Prends une feuille. Écris « les faits, aujourd'hui, j'ai un toit. J'ai X euros sur mon compte. Mes dépenses fixes sont Y. » Ramène-toi dans le présent concret. Le mental a peur de l'inconnu, donne-lui des données claires. Cela calme immédiatement l'amygdale, le centre de la peur dans ton cerveau. La deuxième étape est de réviser ton identité. Découple ta valeur personnelle de ton solde bancaire. C'est le travail le plus crucial. Pose-toi, qui suis-je sans mon salaire, sans mon statut? Liste tes qualités humaines, tes compétences transférables, tes relations, votre résilience passée. Tu n'es pas un numéro de compte. Tu es une intelligence, une expérience, une capacité d'adaptation. Répète-toi cela jusqu'à ce que ça devienne une conviction plus forte que la peur. Et puis, il y a la troisième étape, cultiver une mentalité d'abondance face au manque. L'instabilité financière te fait voir le monde à travers un filtre de rareté et de compétition. Contre-attaque en cultivant délibérément l'abondance non monétaire. La générosité de ton temps pour un ami. La richesse d'une promenade en forêt. La profusion d'idées nouvelles que tu peux explorer. Cela reprogramme ton cerveau pour qu'il voit des opportunités et des ressources là où il ne voyait que des menaces et des manques. Cela ouvre la créativité, nécessaire pour trouver des solutions nouvelles. Ton mental face à l'instabilité est comme un cheval emballé. Il faut reprendre les rênes. Non pas en le brutalisant, mais en lui montrant que tu es toujours là, présent, calme et aux commandes. La sécurité ultime ne vient pas d'un compte en banque, même si cela aide, elle vient de la certitude intérieure que tu possèdes les ressources internes pour faire face à ce qui arrive. L'instabilité financière teste tout, sauf ton essence. Elle révèle qui tu es sous la pression. C'est l'occasion, aussi douloureuse soit-elle, de construire une identité plus solide, plus flexible, et une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Merci d'avoir affronté cette angoisse avec lucidité, ici sur Novamain. Si cette lutte entre le mental et l'instabilité financière résonne en vous, partagez cet épisode. Briser l'isolement et la honte est la première étape vers la reprise de pouvoir.
Abonnez-vous pour trouver, ensemble, des ancres de stabilité dans un monde incertain. Et souvenez-vous, votre richesse la plus vraie est votre capacité à traverser l'orage sans vous perdre vous-même. Cette richesse-là, personne ne peut vous la prendre. Restez stratège. À très vite sur Novamain.